On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I'm on the back when you're around. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois de regarder l'une de mes vidéos, je m'appelle Stéphie tout simplement. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'installe cette perruque. C'est une loose wave qui me vient du vendeur Slove. Donc les informations sur la mèche, tous les détails seront dans la barre de description. C'est un 20 pouces. Et la particularité de cette perruque, ce qui me rend dingue, c'est que la perruque est faite avec une closure et non une laisse frontale. C'est très important parce que, comme vous le savez, moi je dis toujours que lorsqu'on est débutante ou alors quand on ne veut pas se prendre la tête avec la perruque, il vaut mieux prendre une perruque avec closure. Sauf que vous le savez comme moi, en tout cas pour ma part, je n'avais jamais vu de perruque avec closure. Donc généralement, on est obligé de coudre à la main. Et là, j'ai vu ça et j'ai kiffé. Donc regardez le résultat. Bien sûr, j'ai voulu m'amuser et pour m'amuser, j'ai décidé en fait de faire la même coiffure qui est sur le site où j'ai commandé la mèche. Je vous mettrai la photo juste là. Et je me suis amusée à faire ça, c'est-à-dire deux tresses comme ça au milieu. Si vous souhaitez commander la mèche, je vous laisse le lien juste dans la barre de description avec le coupon promo qui va avec. Et je vous laisse dans la suite de la vidéo pour voir comment j'ai customisé la mèche et comment j'ai obtenu ce résultat. Et on se retrouve juste après. Comment j'ai reçu la perruque dans un carton. À l'intérieur, nous avons deux 8 câbles, un petit carnet qui explique comment fonctionne l'entreprise, également les différents produits qu'ils fournissent. Et puis à la fin, nous avons les marques avec lesquelles l'entreprise est affiliée. En ce qui concerne la mèche, c'est un 20 pouces, un 180 de densité. Je l'ai reçu en environ 5 jours avec DHL. Au niveau de la mèche, ce sont des loose wave, donc ce sont des boucles assez détendues, assez légères. C'est, comme je l'ai dit, une closure. Et vous le savez, ma première étape consiste toujours à traiter la closure. Même si, comme vous allez le voir, au niveau de cette closure-là, si vous ne savez pas faire, vous pouvez vous en passer parce qu'au niveau des nœuds, surtout devant, c'est assez bien défini. Donc, je prends ma petite potion, à savoir de la poudre bleue et de la crème oxydante. Pour en savoir plus au niveau du mélange, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je vais épingler juste là-haut pour voir exactement le mélange que je fais avec les dosages. Donc, je vérifie bien que ça n'entre pas au niveau des cheveux. J'ai laissé environ 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ça avait très bien pris et ensuite j'ai rincé la mèche. J'ai tenu dans cette vidéo-ci à vous montrer, vous savez, pour la potion pour colorer la laisse frontale, particulièrement le tulle, à votre carnation. Je vous avais dit qu'on pouvait mélanger à chaud. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je mélange à chaud. Donc là, j'ai laissé poser pendant 20 minutes. Puis, quand j'ai rincé, pour faire mon mélange à chaud, je prends de l'eau chaude. Je rajoute un peu de sel et puis je rajoute de la coloration qui match ma carnation. Donc, c'est la coloration de la marque Adore. Je trempe la closure à l'intérieur et j'ai laissé environ pendant 10 minutes. Donc, c'est la couleur au nez brun. Je mettrai le lien dans la barre de description. Je laisse pendant 10 minutes. Comme ça me certifie que ma laisse frontale va absolument s'infiltrer comme ma peau. Ensuite, j'ai utilisé ce masque de Garnier Ultra Doux pour appliquer sur le cheveu avant de rincer. Et ensuite, c'est tout. Je laisse sécher à l'air libre. Je vais vous montrer déjà le résultat quand c'est mouillé. Je pense que cette mèche-ci est très bien si vous voulez faire un effet mouillé. Regardez, elle est trop jolie. Les boucles sont détendues, donc elle est bouclée un tout petit peu naturellement. Donc, j'ai lavé, j'ai laissé sécher et puis ensuite, je commence bien sûr par customiser la closure. Et comme vous avez vu en résultat final, je vais faire mes deux tresses. Donc, voilà déjà le résultat. Vous voyez, je vais faire des petits trous pour voir qu'on a bien l'impression que ça a bien pris au niveau de la décoloration et de la coloration. Voilà. Donc, je pose ma perruque, j'épingle bien la closure. C'est la customisation et pour la customisation, comme vous le savez ou si vous ne le savez pas, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui vous montre comment je customise une laisse frontale. C'est le même procédé pour la closure, sauf que pour la closure, comme elle est petite, ça prendra
beaucoup moins de temps. Donc allez voir cette vidéo là, mais sinon je rappelle un tout petit peu, pour bien customiser votre perruque, votre lace frontale, ce que vous devez faire, c'est premièrement sauter les baby hairs. Donc vous voyez que là j'enlève d'abord les plus petits cheveux, ensuite je vais enlever tous les points noirs au maximum, un bon nombre de points noirs bien sûr qui n'auront pas pris la décoloration, et je vais retirer aussi des cheveux au pif pour pouvoir dégarnir et avoir un résultat beaucoup moins touffu. Vous pouvez faire ça sur toute la closure, mais moi je fais juste sur les 4-5 premières rangées et ça me suffit, c'est largement suffisant. Donc vous faites ça, c'est très, on va dire, plus vous allez le faire, plus ce sera facile. Donc il faut juste essayer de le faire et au fur et à mesure, on brosse pour être sûr qu'on n'a pas trop dégarni. Pour celle-ci, vous allez voir à la fin qu'il y a encore assez de cheveux, j'ai pas totalement dégarni. Puis j'ai pris ma petite lame pour bien couper les baby hairs parce que je n'aime pas quand les baby hairs sont très longs. D'habitude même, j'en mets pas, mais là j'avais envie. Et ensuite, je vais faire mes 2 tresses. Donc pour les 2 tresses, je sectionne la closure en faisant bien attention de ne pas prendre les 2 extrémités, sinon ça se voit exactement. Donc je coupe au milieu, j'essaie bien de prendre le milieu et je vais faire la tresse. Donc avant de faire la tresse, vous allez voir ce que je fais, c'est que je vais essayer un peu de dégarnir au milieu. Vous allez voir avec ma pince à épiler. Donc je vais dégarnir un tout petit peu pour que vraiment ça fasse un peu plus naturel. Quand on dégarnit, bien sûr, on brosse et quand j'ai fini de brosser, je vais commencer à faire la tresse. La tresse, c'est vraiment une natte classique. Vous voyez, j'évite vraiment de prendre les baby hairs pour les utiliser à la fin quand je vais essayer de plaquer ma perruque. Donc, je fais la natte. Je vous laisse regarder comment je fais. C'est une natte normale. C'est vrai que c'est un peu difficile parce que la mèche glisse beaucoup. Donc, je n'ai pas assez serré parce que ça glissait. Et je ne voulais même pas trop me prendre la tête d'abord. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et à la fin, ce que je fais, c'est que je prends une petite barre d'élastique et j'attache parce que sinon, ça ne tiendra absolument pas. Donc je vais faire pareil aussi de l'autre côté, vite fait. Ça ne me prend pas assez de temps. C'est vraiment, je ne me prends pas trop le temps pour que ce soit parfait. Je veux juste avoir mes 2 nattes et ensuite, je vais me mettre à définir les boucles parce que même si on a des boucles sur cette mèche là, c'est vraiment des boucles loose et je voulais avoir un peu plus de boucles. Voilà, donc je prends mon boucleur et il est très facile à utiliser. Vous appliquez juste votre mèche, vous laissez 5 secondes, ça prend, vous passez à la prochaine. Et j'ai vraiment pris le plus gros en haut pour faire les plus grosses boucles possibles et je faisais vraiment des portions assez moyennes. 5 secondes, vous laissez et puis c'est bon, vous passez à notre section tranquille. Cependant, vous le savez, quand vous avez terminé de boucler vos cheveux, vous n'allez pas les laisser comme ça, sinon ça fait moche. Ça fait très moche. Donc, vous allez voir, quand je finis, je fais vraiment section par section. Quand j'ai fini, je vais appliquer un tout petit peu d'huile. Donc, j'ai appliqué l'huile de chez Ultra Doux. De toute façon, tous les produits que j'ai utilisés, même le lisseur, le boucleur, pardon, je vais le mettre, je l'ai acheté sur Amazon, sera dans la barre de description. Donc, je défais les boucles avec mes mains. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de nœud. La mèche, elle est géniale. Donc, ensuite, je prends mon lisseur également. Je le passe entre les sections pour bien lisser le tout. C'est vraiment une astuce au top. Donc, je lisse vraiment au niveau des bords des tresses, au niveau des baby hairs et tout, comme c'est chaud. Et voilà le résultat. Regardez la mèche. Magnifique. C'est trop beau. Trop beau. Donc, je vous laisse regarder au niveau des 2 tresses. Voilà. Donc, on zoome bien. Et c'est tout. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais couper le tulle devant la closure. C'est assez simple. Vous essayez juste de faire un tout petit peu des zigzags en bien sûr vérifier que vous ne coupez pas les petits baby hairs parce que sinon, il n'y aura plus de baby hairs. Et voilà, c'est tout. Du coup, au niveau de l'installation, je commence toujours par installer mon petit chapeau de base pour protéger mes cheveux. Comme ceci. Voilà. Et pour continuer, on va donc prendre la perruque que voici.
Donc du coup, je vais l'installer, la perruque sur ma tête. Donc c'est assez simple, la perruque tient assez bien avec l'élastique derrière. À défaut, je vais rajouter un élastique par la suite. Mais donc voilà le résultat final. Vous pouvez voir vraiment la mèche, elle est très souple. Au niveau du volume, je pense qu'on est entre du 150 et du 180. Je ne sais pas exactement quelle est la densité, je mettrai dans la barre de description. Mais ça va, vraiment il y a du volume, c'est pas rapla. J'aime beaucoup. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone.